quoi. Bon, bah, ça peut pas être un accident. Vous êtes durs, les mecs. Accident 3 Ligue des Champions remportées, ça c'est quand même. Franchement, et il est parti, il est revenu, il a gagné. Non, il n'y a pas d'accident là. Non, c'est pas un accident, mais je veux dire, à Madrid. Ah ouais, si, t'as dit ça. C'est pas un accident, mais on a connu des entraîneurs. C'est qu'en club, c'est quand même l'entraîneur français le plus titré. C'est jamais arrivé. Voilà, Même donc, de remporter 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est jamais arrivé dans toute l'histoire du foot. Et ce qui le rend l'entraîneur français le plus titré. Ça fait un long accident. Ça, on peut pas le retirer. Non, mais après, moi, je laisse parler du gars. Mais moi, juste sur la référence, du moins le Bayern de Munich, qui est un grand club européen. Oui, il y a la Maison Blanche, le Real Madrid, qui est tout là-haut, mais le Bayern n'est pas loin. Tu vois, en termes de palmarès, d'histoire, de prestige, et que par rapport à la mentalité allemande, moi, je me dis que ça correspond totalement à ce que Zizou il est, quoi. En fait, tu vois, c'est quelqu'un qui veut pas faire de vagues et il en fait malgré tout parce que c'est Zinedine Zidane et que dès qu'il met un pied quelque part, on va parler de lui, on va l'analyser, tout ça, mais ça va dans cette culture allemande, tu vois, c'est assez carré. Je pense qu'il y a plus de possibilités pour moi de le voir, mais ça c'est juste ma sensation. Ouais. Encore une fois, j'ai pas d'infos, surtout là-dessus. Mais autant il veut pas aller, il veut pas aller en Angleterre, mais ça serait pas complètement bête de le voir Est-ce au Bayern Munich. Est-ce qu'il prend des cours d'allemand, Zizou, du gars? Je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas, mais après le championnat allemand c'est super. Enfin, il est top le championnat allemand. Les stades sont magnifiques, ils sont pleins. Le championnat il est hyper ouvert. Du gars, t'es pas d'accord avec moi sur sa mentalité, sur le fait d'être carré comme ça, un peu. Si, mais je pense que ça intéresse sincèrement tous les entraîneurs rêvent d'entraîner un club comme le Bayern. Sincèrement, le Bayern. Guardiola, le meilleur entraîneur du monde, il y a été. C'est tellement carré, c'est tellement. Ils ont des moyens, il y a une ambiance, il y a une ferveur, ton travail est respecté, voilà, il y a un respect pour l'entraîneur, c'est le pied absolu. Si tu me cimes la question, c'est de demander est-ce que j'aimerais voir Zidane au Bayern, je vais te dire oui, ça me plairait déjà de le revoir entraîner, et au Bayern, je pense que ça serait un super club. La question c'est est-ce que c'est le club parfait pour Zizou, du gars? Je pense que ça fait partie des clubs parfaits pour Zidane. Après, le club parfait, c'est le Real Madrid. Il l'a fait et refait. Voilà, c'est le club parfait pour lui. Après, c'est l'OM. Non, mais le club parfait, oui, je pense que ça fait partie des clubs parfaits pour n'importe quel entraîneur, pour Zizou et pour les autres. Pascal. Après, est-ce qu'il a envie de pas, j'en sais. Personnellement, déjà, qu'il n'y ait plus autant de temps qui passe, il faut le revoir. Il a envie. Si demain, c'est ce club-là, mais je ne vais pas lui dire il faut qu'il y aille, mais oui, je lui dis, tiens Zizou, vas-y, fais-toi plaisir, quoi qu'il arrive, de toute façon tu seras respecté. Et on le sait tous, aussi, les joueurs le respecteront, il pourra travailler. Puis ça va faire 3 ans qu'il entraîne plus. Mais en plus, il a dit, là, il y a quelques jours, il a dit... c'est vrai, j'ai entendu. Ça me manque. Voilà, il faut que... Mais moi, le premier, vous aussi, les gars... Mais qui reviennent, s'il a une proposition concrète du Bayern, comment il pourrait refuser? On l'a toujours dit. Et puis il irait pas n'importe où, les gars. Mais c'est surtout que ça lui appartient. Il a dit qu'il voulait maîtriser la langue. Il a dit, redit. L'Angleterre, il a rien contre l'Angleterre. C'est le meilleur championnat du monde. Il y a aucun doute là-dessus. Ce qu'il veut, Zizou, vous le connaissez tous aussi bien que moi. Enfin, mais ça reste quand même quelqu'un d'assez réservé, qui a besoin de parler et qui est dans l'humain, qui est profondément dans l'humain. Donc, quand tu as cette façon d'entraîner et d'avoir un vrai rapport avec tes joueurs, parce qu'il a envie de ce rapport un peu à la Ancelotti, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est son maître, mais Ancelotti, il est là-dedans aussi. Il a appris beaucoup de ça, et sa méthode de management, c'est ça. C'est la passion du coéquipier, il partage les mêmes émotions, parce qu'il a été joueur aussi. Donc, il y a une espèce c'est entremêlé entre ton supérieur qui est ton entraîneur et ton coéquipier qui est un ancien joueur. Donc il y a tout ça. Donc le contact, la parole, le message qui doit être passé, la calinothérapie, tout ça, la langue est quelque chose de primordial pour la façon de coacher Zizou. Est-ce que est-ce que c'est facile d'apprendre l'allemand? Non. Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce que il va faire différemment? Je n'en sais rien. La calinothérapie. Ah oui.
Vas-y, c'est quoi ça? C'est l'art de faire des câlins. C'est l'art de faire des câlins un peu à tes joueurs, tu vois, d'être très très proche, comme l'a fait Tourelle, tu vois, quand il est arrivé, à chaque fois Neymar, à chaque fois qu'il finissait un match, à Madrid, aux entraînements. Il faisait un câlin, il le faisait machin, voilà, c'est des trucs comme ça. Et pour Zizou, c'est quelque chose de capital. Et puis je dirais même, ça va même plus loin. Je pense que c'est l'essence même du rôle qu'il veut avoir d'entraîneur. Il ne conçoit pas le rôle d'entraîneur sans avoir cette proximité. Voilà, cette proximité avec. Mais ça, il n'a pas tort là-dessus. Franchement, tu vois son management. Et aujourd'hui, tous ceux qui fonctionnent comme lui et qui marchent bien, ça marche en général. Regarde, tu vois, ils sont avant tout dans l'humain. Surtout, Jérôme, quand c'est sincère. Oui, Zizou, il a un peu le défaut de ses qualités, c'est qu'il est ultra sincère. C'est-à-dire que, tu l'as vu, tu t'es chauffé avec lui sur le terrain ou n'importe quoi. Il est brut de décoffrage. Zizou, s'il te dit non, c'est non. S'il te dit oui, c'est oui. Il n'ira pas t'inventer une saucisse pour t'embrouiller. Il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire et ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas besoin de ça. Il n'est pas en recherche de gloire, il n'est pas en recherche d'argent, il n'est pas en recherche de tout ça. Zizou, il est en recherche d'authenticité, de plaisir, de choses saines, tu vois, du football. Et c'est ce qu'il aime, comme beaucoup de gens d'entre nous d'ailleurs. C'est pas le seul. Une précision, c'est que tout le monde pouvait se dire c'est une autoroute pour Jürgen Klopp, mais son agent a déclaré qu'il prendrait bien une année sabbatique. On sait qu'il va quitter Liverpool à l'issue de la saison. Klopp veut s'arrêter au moins un an d'après son agent. Après lui, on peut le comprendre aussi. Il a beaucoup je peux te garantir que si lui, il file de suite au Bayern, je peux te dire que tout ce qu'il a réussi, la star qu'il est à Liverpool, à vie, il va retourner l'opinion contre lui, ils vont le détester à vie, à mon avis. Parce que le mec, il te dit j'ai envie d'arrêter, j'ai machin, j'ai ci, j'ai là, Liverpool dans mon cœur, nanani, nanana. Tu files au Bayern. Alors là, il n'y a plus de patrie. Du gars, on voulait juste te poser une question. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver? C'est de voir Zizou débarquer au Bayern Munich ou Zizou reparler à Jérôme Rotten? Je pense qu'aller au Bayern. Vous êtes vraiment deux cons. Franchement. Écoute, moi, je suis sincère aussi. Je sais pas. Clermont. Ça laisse de l'espoir de le voir au Bayern, du coup, c'est ça. Ce qui est fou. Mais aller à Clermont, il a dit. En plus, ta question, elle est pas. Et ta question, elle est pas bonne, Benoît. Ça te fait rire. Mais c'est moi la victime là-dedans. Donc pourquoi c'est toi qui veux plus parler. C'est toi la victime. Oui, c'est moi la victime sur le coup. Oui, c'est moi la victime. Mais on peut faire un grand pardon. Maintenant, après, franchement, je suis pas rancunier. Donc, on peut refaire un grand pardon. Donc, je suis pas rancunier et je suis bien éduqué et poli. Donc, le top, ce serait de le faire en interview quand il sera coach du Bayern. Ça serait le top. Oui, non, mais c'est vrai, du gars. C'est la réalité. J'ai aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, et c'est sincère ce que je dis, j'ai envie maintenant de le voir réentraîner, quoi, tu vois. Et ça fait 3 ans. J'ai envie de voir quand j'entends des auditeurs qui nous disent que c'est un accident. Non mais franchement, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Bon, il a gagné 3 Ligues des Champions, mais c'est un accident. Oui, mais du gars, le problème à ça, et c'est vrai, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent mais il a gagné parce que au Real Madrid, c'est facile pour lui. Oui, c'est facile de gagner. T'as raison. Allez, dans un instant, Julien Cazard de retour. Roten contre le reste du monde. Jérôme en lice pour un grand chelem. Va-t-il y parvenir? Si du gars va au bout, oui. On verra. On espère que du gars est motivé. Allez, Dugue.